Albert Camus nous a dit « Quand la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. » Chers collègues, nous allons parler démocratie ce matin et nous le faisons dans un moment particulièrement dramatique puisque c'est dans le cadre d'une journée d'initiative parlementaire. Vous savez que la Constitution de la Ve République accorde très peu de droits d'initiative au pouvoir législatif que nous sommes. Et dans le cadre de cette journée d'initiative du groupe Lyot, vous savez qu'il y a actuellement des manœuvres brutales pour empêcher que soit examinée et votée la loi qui abroge la mesure d'âge de retraite à 64 ans. C'est le moment de parler démocratie, parce que si on considère qu'en démocratie, il y a ceux qui votent et ceux qui ne votent pas, alors il faut considérer qu'en démocratie, il y a des dégoûtés et des dégoûtants. Chers collègues, au moment où, grâce au travail de notre collègue rapporteur Benjamin Saintuil, nous sommes interrogés ici en tant que législateurs pour savoir quelle est la légitimité qui nous porte dans cet hémicycle pour porter la représentation nationale, nous devons décider de savoir si nous allons faire partie de la solution ou si nous faisons partie du problème. Aujourd'hui, quiconque ne s'occupe pas de ceux qui ne sont pas inscrits, de ceux qui sont mal inscrits, de ceux qui votent blanc, de ceux qui votent nul, ceux qui jettent un regard froid sur ces 10 millions, plus de 10 millions, 15 millions de Français qui sont dans un rapport distant avec notre système électoral, alors sont une des raisons du problème. Les partis politiques, bien souvent à tort, ne s'intéressent qu'à celles et ceux qui votent. Or, qu'est-ce que la souveraineté, collègues? La souveraineté est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître. En démocratie, si vous regardez au-dessus de votre tête et qu'il n'y a personne, c'est que c'est vous le souverain. En République, le souverain, c'est le peuple. Or, si ce n'est qu'une partie du corps électoral qui chemine vers l'urne pour donner des consignes aux gouvernants, si ce n'est pas le corps électoral dans son ensemble qui vient à l'urne, mais une sorte de zombie auquel il manquerait un bras, une jambe, une oreille, alors nous ne sommes pas totalement souverains. Et je ne parle pas de souveraineté interétatique du rapport aux frontières, à la supranationalité ou autre. Je parle de nous, au sein de notre nation civique. Qui prend les décisions? Qui est le souverain? Être attaché à la notion républicaine, c'est aujourd'hui très concret en France de 2023, dans cette France du 49.3, dans cette France du 47.1, dans cette France de l'article 40, tous ces articles qui sont devenus familiers aux yeux de nos compatriotes aujourd'hui et qui sont autant de signes d'agression contre la démocratie et qui dégoûtent. Oui, ça dégoûte. Nous devons prendre comme acquis qu'il y a encore une grande aspiration démocratique dans ce pays. Et c'est bien, c'est positif, l'aspiration démocratique. Mais avouons également qu'il y a un problème dans la concentration de pouvoir entre les mains de ce monarque présidentiel qu'est le président de la République. Et ce n'est pas lié seulement à son nom, chers collègues. C'est la fonction elle-même qu'il faut questionner. Quand le président de la République force notre présidente Yaël Braun-Pivet à se dédire sur la recevabilité d'une loi d'initiative, oui, nous sommes dans un moment de grande gravité historique. Donc, merci au rapporteur Saintuil de parler de vote blanc, de parler de vote nul, de parler de vote obligatoire, de parler d'inscription automatique. On pourrait rajouter le droit de révoquer les élus et d'autres mesures. C'est la conversation importante à avoir en ce moment, et en particulier ce jour-ci.